Bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour une nouvelle chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. Alors l'Université catholique de Lille, on la connaît tous, c'est plus de 40 000 étudiants, majoritairement dans les différentes facultés, lettres, droit, médecine, économie, gestion, des établissements, des grandes écoles autour du boulevard Vauban à Lille, mais aussi dans toute notre région et bien au-delà. C'est le cas de l'antenne de la faculté de droit à ici les Moulineaux. Elle en a fait du chemin depuis 1875, fêtant l'année dernière ses 150 ans. Acteur majeur et bien connu de notre environnement universitaire européen, c'est aussi un acteur majeur de la santé dans la région des Hauts-de-France. Pour cela, la Cato réinvente sa fondation. Elle devient la Fondation Camille. Quelles sont ses missions? Quelle est son identité? Pour en parler, nous recevons Laurent Delaby, vice-président recteur santé sociale de l'Institut catholique de Lille. Bienvenue monsieur. Bonjour. Alors Laurent Delaby, l'Université catholique de Lille, elle ne se contente pas seulement à l'enseignement supérieur. Vous êtes le mieux placé pour le savoir puisque vous avez été pendant près de 15 ans le directeur du GHICL. Alors d'abord, c'est quoi le GHICL? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 5 lettres? Alors le GHICL, c'est le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, qui regroupe toutes les structures sanitaires qui sont rattachées à l'Institut catholique de Lille. Donc l'hôpital Saint-Philibert qui est situé à Lomme, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui est sur l'île, installé dans un quartier défavorisé de Lille, le quartier Moulins. Et également la clinique Sainte-Marie qui, elle, est à Cambrai. Puis on a d'autres services autour du domicile, de l'hospitalisation à domicile. Voilà. Et donc ce sont des établissements privés. Donc, ils relèvent d'une initiative privée, mais ils sont à but non lucratif. Et donc, ils ont négocié avec nos services de tutelle une mission de service public, qui habituellement sont plutôt dévolus au secteur public, mais qui là, dans ce cadre-là, sont assumés par une structure privée. Alors on peut y revenir un petit peu en détail. C'est vrai qu'à Lille, on a l'habitude d'entendre parler du CHU, ça c'est vraiment du public. On a aussi tout le groupe Ramsay Santé qui a racheté énormément de cliniques, la Mitry, le Bois et tant d'autres dans la métropole. C'est-à-dire que vous vous situez comme une alternative, le GHICL, entre les deux? Alors, effectivement, il n'y a pas la Mitry. Ramsay n'a pas racheté. Effectivement, Ramsay, un groupe privé lucratif, a racheté l'essentiel des cliniques médecine, chirurgie obstétrique de la métropole lilloise. Mais pas la Mitry, qui reste une structure indépendante. Donc oui, nous, on se situe un peu entre les deux, à mi-chemin entre le privé lucratif et le public. Le paysage sur la métropole lilloise, c'est le CHU, bien sûr, un CHU qui est important au regard de ce qui existe un peu partout en France, et qui s'est regroupé dans le cadre des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, avec tous les établissements publics de la métropole, Roubaix, Tourcoing, Seclin, mais jusqu'à Armentières et Hasbrouck. Et donc, c'est un pôle important. De l'autre côté, il y a effectivement Ramsay avec les 11 cliniques commerciales. Et donc, nous, on se situe un peu entre les deux. Pour situer un peu l'action, j'aime bien reprendre l'ancien slogan de notre fédération patronale qui évoque l'agilité du privé au service du public. Et je pense que ça résume bien notre mission de service public. Et donc, les missions de service public, en l'occurrence, qui sont assumées par la Cato de Lille, et à travers le GHICL, c'est le soin, la formation, la recherche, essentiellement. Et puis, d'autres missions déléguées, notamment la prise en charge des patients en urgence, la c'est permanence près d'un quart des soins d'urgence en métropole, de la métropole lilloise, qui sont dispensés par le GHICL. Exactement. Dans nos 2 services d'urgence de Saint-Philibert et de Saint-Vincent-de-Paul, c'est plus de 100 000 passages dans nos urgences, autant que le CHU. Donc, on a véritablement une mission de service public qui est complètement assumée. Donc, pour que les auditeurs se repèrent, c'est quand même une grosse machine. Il y a combien de personnel, combien de lits en tout dans le GHICL? Donc, c'est à peu près 1000 lits de court séjour, ce qu'on appelle le court séjour médecine, chirurgie, obstétrique. C'est 3300 salariés et 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, dernière question sur le GHICL. Avant de présenter vraiment la fondation de ces hôpitaux, qui va devenir la Fondation Camille, vous le disiez, c'est le groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille. Ça veut dire que ces hôpitaux ont une spécificité catholique? Alors, ils ont une spécificité catholique
comme toutes les structures sanitaires d'inspiration catholique ou portées par une congrégation. Donc on a une mission d'église, hein, les 3 missions annoncer, célébrer et servir. Eh bien nous, c'est une mission autour du service, une mission de diaconie. Qui nous amène à accompagner le pauvre, et là en l'occurrence le malade. D'ailleurs, quelle que soit sa condition sociale. On a une phrase, j'aime bien, à l'entrée de Saint-Vincent de Paul, de Saint-Antoine de Padoue, qui dit la parole est vivante lorsque ce sont les actes qui parlent. Donc véritablement, on fait vivre l'évangile par notre mission, par nos actes. Voilà, je crois que les auditeurs s'y retrouvent un petit peu mieux sur ce qu'est le GHICL, un acteur incontournable de la santé dans la métropole lilloise. On se retrouve tout de suite pour découvrir ce qu'est la Fondation Camille. Alors ces hôpitaux, le GHICL, ils ont une fondation, ils sont déjà dotés d'une fondation qui finance surtout des projets sanitaires, c'est ça ? Alors effectivement, à l'origine, donc en 2013, il y a un peu plus de 10 ans, donc maintenant, on a créé la Fondation des hôpitaux de la Cato, qui avait vocation surtout à financer des projets sanitaires, mais également dans les autres champs, puisque le secteur santé sociale, c'est le GHICL dont on a parlé, mais c'est également l'association Féronvraud, qui exploite 5 EHPAD, 3 sur la métropole lilloise, Saint-Antoine-de-Padoue, Notre-Dame de l'Accueil et Saint-François-de-Sales. Donc sur la métropole lilloise, et sur le littoral, la Sainte Famille à Marquise et Notre-Dame de Boulogne. Donc ça, c'est la deuxième structure qui compose le secteur santé sociale. Et on a également l'Institut Étienne Leclerc, qui est situé à Croix, qui est un dispositif intégré thérapeutique et éducatif qui prend en charge des enfants de moins de 20 ans, qui ont des troubles du développement, du trouble du comportement, des traits autistiques. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois du médical pur, ce sont les hôpitaux, et du médico-social avec toutes les structures que vous venez de détailler. Exactement. Et cette fondation change de nom. Elle va devenir la Fondation Camille. Alors Camille, c'est un nom qu'on entend beaucoup quand on est allé à Cato, surtout l'année des 150 ans. Pourquoi Camille ? Alors Camille, d'abord, pourquoi le changement de nom ? Si on change de nom, c'est que notre souhait est désormais de continuer à accompagner, bien entendu, les projets autour de nos activités sanitaires, mais de les étendre peut-être aussi plus fortement du côté médico-social, que ce soit des EHPAD, des maisons des aidants aussi qui sont rattachées aux EHPAD, et de l'Institut Étienne Leclerc. Du coup, la fondation des hôpitaux de la Cato n'avait plus beaucoup de sens en tant que telle, et donc on a réfléchi à la rebaptiser. On a choisi Camille pour 2 raisons. D'abord parce que ce nom renvoie à Saint Camille de l'Hélice, donc qui était un moine du XVIe siècle et qui était le patron des malades et des soignants. Mais ça renvoie aussi surtout pour nous à Camille Féronvraud. Camille Féronvraud, c'est le beau-frère de Philibert Vraud. Et tous deux ont largement œuvré pour la création de l'Université catholique de Lille. Ils sont vraiment à l'origine et à l'initiative de cette création, en lien avec l'environnement, puisqu'il y a eu plus de 8000 fondateurs et souscripteurs, et bien entendu en lien avec l'Église. Et Camille Féronvraud, qui était médecin de formation, a plus particulièrement œuvré pour la création de la faculté de médecine, et des hôpitaux et des différents dispensaires qui ont été créés et qui ont fini par constituer le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Il faut bien voir qu'il y a 5 cathos en France, et que la Cato de Lille est la seule à disposer d'ensemble d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et si ces établissements sont rattachés à l'Institut catholique de Lille, c'est parce qu'ils doivent servir de terrain de stage, de support hospitalier aux activités de formation des médecins, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, l'ensemble des professionnels de santé qui sont formés. Donc ça forme vraiment un tout
homogène et très proche. Il y a vraiment une proximité très forte entre notre ensemble facultaire, d'une part, et les écoles aussi associées, et l'ensemble hospitalier et médico-social. Donc on comprend bien ce nouveau nom de Fondation Camille, avec les deux Camille que vous évoquiez. Cette fondation, elle a trois grands axes, c'est ça, trois grands axes de développement, de financement. En clair, c'est quoi ces grandes missions à cette fondation ? Alors, dans un premier temps, c'est déjà de susciter des gestes philanthropiques pour effectivement pouvoir financer des projets sur trois axes, accompagner la vie. Alors d'abord, susciter des actes philanthropiques, des gestes philanthropiques, c'est-à-dire ? C'est financer, tout simplement, aller chercher des financements. Donc c'est un appel aux dons. C'est un appel aux dons, très clairement, oui. Donc, accompagner autour de trois thèmes, accompagner la vie, soutenir l'excellence et l'innovation et soutenir la recherche. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse détailler ces trois axes qui sont au cœur du projet de cette fondation. D'abord, accompagner la vie, acte magnifique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour la fondation ? Alors, au-delà de notre cœur de métier, qui lui-même est financé par le système de soins, à l'instar des autres structures en France, qu'elles soient privées ou publiques, il s'agit d'aller chercher des fonds pour accompagner la vie sur des projets que nous ne pourrions pas financer par ailleurs. Donc c'est offrir chaque jour un environnement médical et humain qui soit le plus adapté pour les patients, pour les résidents, pour les proches, les familles, mais aussi pour les équipes. Alors dans ce cadre-là, on a été amené à financer de nombreux projets, et notamment on a pu aménager en pédiatrie, au bloc opératoire de pédiatrie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, une fresque dans la salle d'attente, qui a été l'œuvre d'un compagnon tapissier et qui vise à apaiser l'enfant, le jeune qui va entrer en salle interventionnelle. Il s'agit aussi, par exemple, d'acheter des casques de réalité virtuelle pour lutter contre la douleur. On a pu aménager également, grâce à ces dons, des salles des familles en réanimation, en gériatrie. C'est donc des endroits qui sont à la disposition des familles qui peuvent s'extraire à un moment de la chambre du patient pour un instant de répit ou voire même pour rencontrer le médecin. Voilà, dans un cadre un peu plus neutre que celui de la chambre. On a pu aussi constituer un fonds d'urgence pour la prise en charge des patients précaires qui sont pris en charge dans nos établissements, mais qu'on ne peut pas, d'une manière un peu brutale, remettre à la rue comme ça, et donc leur payer quelques nuitées d'hôtel en sortant de l'hôpital. On a également pu créer des ateliers thérapeutiques pour les patients, notamment les jeunes adultes et les grands adolescents souffrant de troubles de la conduite alimentaire, donc anorexie notamment. Aussi des ateliers thérapeutiques pour les patients souffrant d'addiction. On a acheté des chariots Snozelen. Donc c'est des chariots qui permettent de développer l'essence et de soulager le patient. Généralement, c'est une salle qui est dédiée. Là, il s'agit de chariots qu'on ramène dans la chambre du patient ou du résident et qui permet d'apaiser le patient. On a pu financer également une étude sur le repérage des étudiants aidants à l'université, ce qui nous a permis de mettre en lumière que 16% de nos étudiants se déclaraient être aidants de proches, malades ou en situation de perte d'autonomie. Donc c'est important de pouvoir l'intégrer pour pouvoir adapter nos organisations et permettre à ces étudiants d'assumer cette double mission, celle d'étudier et puis effectivement celle d'accompagner leurs proches. Donc on comprend très bien cette idée qu'accompagner la vie, ça n'est pas juste l'acte technique du soin que vous savez faire avec votre expertise de GHICL, mais c'est aussi tout cet à côté qui change la vie des patients et de leurs proches. Alors c'est pas le seul axe de développement de la Fondation, puisque vous avez aussi comme objectif de développer l'excellence et l'innovation. Alors comment est-ce que vous vous y prenez concrètement ? Là aussi, il s'agit
de pouvoir expérimenter la médecine de demain, expérimenter des nouvelles approches médicales, des nouveaux accompagnements, des nouveaux parcours de soins. Alors, sur des thématiques extrêmement variables, on a ainsi pu financer une expérimentation de maisons de longs soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, donc on a une unité de soins palliatifs à Saint-Vincent-de-Paul en l'occurrence, qui prend en charge d'une manière un peu classique, si tant est qu'on puisse parler de prise en charge classique, mais C'est-à-dire que c'est combien de temps une prise en charge classique? c'est de l'ordre de 15 jours, 3 semaines. Et donc là, habituellement, que le patient soit en fin de vie ou pour un séjour de répit. Et là, il s'agit de prendre en charge des patients sur une période beaucoup plus longue. Bien sûr, on pense aux patients atteints de la maladie de Charcot, mais pas que. Mais donc, c'est une approche qui est complètement différente. L'idée est d'ouvrir hors nos murs une maison de long séjour en soins palliatifs. Voilà, on a souhaité dans un premier temps pouvoir l'expérimenter dans nos lits hospitaliers avant d'envisager cette maison et en attente d'avoir les outils réglementaires qui nous permettront de l'ouvrir. Vous savez que vous êtes en avance sur votre temps, après, vous avez compris ce besoin des patients. On anticipe effectivement, puisqu'on a une vraie volonté de développer les soins palliatifs. On pense qu'il s'agit là de la vraie alternative au projet de loi sur la fin de vie. Tout à fait. Et donc on comprend bien l'idée d'innovation qu'il y a derrière. Vous avez aussi créé une masterclass dans ce cadre avec l'innovation. Oui, alors un sujet complètement différent, effectivement, la masterclass. Il s'agit sur une semaine, 15 jours, de recevoir des chirurgiens qui sont déjà aguerris, mais aussi des internes, et de les former à des techniques opératoires innovantes, et notamment la chirurgie robotique, mais pas que. Donc voilà, on l'a développé peut-être plus spécifiquement en urologie. On a pu également, grâce à ces financements, numériser les lames d'anatomopathologie. Il s'agit de lames qui sont... Alors c'est quoi les lames d'abord? C'est celles que usuellement on ces petits observe, rectangles de verre, c'est voilà, ça qu'on met sous le microscope pour lire d'une manière grossie les biopsies. Et l'idée dans la numérisation de ces lames, c'est de passer aussi rapidement à une deuxième étape, celle de l'intelligence artificielle pour pouvoir aider au diagnostic les anatomopathologistes. On a pu également expérimenter un dispositif bulle d'air. Là, c'est du côté de l'association Ferronvro, qui est un système de relayage des aidants à domicile. On a pu aussi, grâce à ces dons, financer une solution d'intelligence artificielle qui aide à diagnostiquer les cancers gastriques, et notamment à l'occasion d'une endoscopie. On a pu aussi mettre au point une cabine sensorielle adaptée aux enfants souffrant de troubles du comportement, et qui soit vraiment conçue spécialement pour eux, et éviter tout risque de panique, puisque c'est exactement, bien entendu, le contraire qu'on recherche. Autre exemple aussi qui est vraiment très intéressant, c'est une Wikicardio. C'est une plateforme collaborative de partage du savoir médical, notamment là en cardiologie, pour tous les enseignants, mais tous les étudiants également en médecine. Ouvert bien au-delà d'ailleurs des seuls murs, bien entendu, de la Cato. Et c'est une première étape autour de la cardiologie, et on ambitionne de pouvoir le faire également dans d'autres disciplines. Donc vous voyez des champs extrêmement variés de financement. Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France. Laurent Delaby, vice-président recteur santé sociale de l'Université catholique de Lille, vient détailler les missions de la Fondation des hôpitaux de l'UCL, qui devient en 2026 la Fondation Camille. La Fondation, pour développer ses missions que nous sommes en train de détailler, cherche des soutiens financiers. N'hésitez pas à donner. Alors, le dernier axe de cette fondation, c'est aussi de soutenir la recherche. C'est peu
étonnant quand on sait qu'elle est dans un cadre universitaire, mais ça se décline comment concrètement ? Il s'agit, alors on a habituellement, puisqu'on est une structure universitaire, un département de la recherche clinique et de l'innovation, mais là il s'agit, qui a son propre modèle économique d'ailleurs, mais il s'agit de pouvoir aller au-delà de ce qui est financé dans le cadre de ces programmes de recherche clinique. Et donc de pouvoir financer de la recherche et de faire bénéficier les patients et les usagers des dernières découvertes médicales en termes de diagnostic, mais aussi de traitement. Et donc, différents projets, même si ce n'est pas l'axe majeur. Encore une fois, ça représente 5% à peu près des financements sur la recherche. Mais on a pu financer comme ça une étude sur l'évaluation de la tolérance à l'effort et de la puissance musculaire des patients, des membres inférieurs des patients atteints d'une BPCO, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà. Donc on voit l'aspect très technique de clairement, toutes ces recherches. Là, on est vraiment dans la recherche technique, dans la recherche médicale. On a pu, mais on a aussi des financements de projets qui peuvent être un peu moins techniques. On a pu développer une application en sport et cognition pour réduire l'évolution de la sclérose en plaques chez le patient jeune. On a pu aussi mener une étude d'impact fonctionnel et socio-économique sur les patients présentant une coxarthrose primaire ou une prothèse totale de hanche. Il s'agit vraiment de dépister et de faire un diagnostic précoce des troubles locomoteurs qui constituent là un enjeu majeur pour prévenir la chute du patient âgé. Merci Laurent Delaby, vous avez pu détailler en détail les missions de la fondation qui est devenue la fondation Camille, la fondation des hôpitaux de la Cato. Vous cherchez donc des dons, des financements. Si vous aviez un message à passer sur cette antenne de RCF Hauts-de-France, ce serait lequel ? Vous voyez, depuis 2022, on a pu financer 68 projets au total, 1,3 million d'euros qui ont été collectés. 5% dans la recherche, je le disais, 25% autour du bien-être des patients, des soignants, des familles, et 70% en innovation et excellence. Alors, ce sont des fonds qui viennent de tous horizons, particuliers, fondations, entreprises, laboratoires. Et donc, on cherche à passer une étape, continuer effectivement à financer les projets dans le secteur du sanitaire, mais également du médico-social. On a 2 projets, là, en l'occurrence, en ce moment, qu'on cherche à financer. Le premier, c'est la maison Maurice et Marie-France du centre Ferronvaux. Donc, il s'agit de réaménager une maison de particuliers à Mouveau et d'offrir aux personnes qui sont en perte d'autonomie ou leurs proches un espace d'accueil, de soutien, en regroupant sous un même toit un accueil de jour de 6 places, mais également une halte répit en rez-de-chaussée qui sera portée par notre association. Une nouvelle offre de service qui permettra aux aidants de confier leurs proches quelques heures, le temps de faire des courses, le temps de prendre soin d'eux, d'aller à une consultation médicale. Il y aura également une plateforme de répit pour les proches aidants au premier et au deuxième étage. Voilà, il y a un enjeu évident lié au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie. C'est un projet à 600 000 euros. On a déjà réussi à lever 350 000 euros. Il nous manque 250 000 euros pour aller au bout de l'opération. Un autre projet qui est intéressant, donc toujours autour du vieillissement, puisqu'il s'agit de créer 2 lits, là cette fois-ci à l'hôpital, 2 lits pour des patients souffrant de troubles cognitifs ou de patients en soins palliatifs, mais pour une approche non médicamenteuse. Donc, alors, on voudrait comment est-ce tester. qu'on prend en charge non médicamenteusement un patient ? Alors, je ne suis pas expert dans le domaine, mais ce que je comprends, ça passe déjà par la conciliation pharmaceutique, c'est-à-dire c'est une rencontre et du pharmacien hospitalier et du gériatre pour relire la prescription de ville du patient et vérifier les interactions entre les médicaments, etc. et supprimer tous les médicaments qui n'ont pas lieu d'être prescrits. On sait qu'il y a beaucoup trop de médicaments prescrits chez la personne âgée et avec des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. Donc là, il s'agit vraiment d'expérimenter dans des lits
hospitalier de court séjour, une approche avec des alternatives, et notamment l'aromathérapie, mais il y aura d'autres techniques. Mais là, il faudra interroger un gériatre qui sera bien plus expert. C'est prévu, Voilà. Laurent Delaby. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de RCF Hauts-de-France dans le cadre de cette première chronique santé que vous pouvez retrouver à tout moment en replay sur rcf.fr. Dans les prochains épisodes, nous recevrons notamment Maureen Desnaux concernant la maison dont nous parlions pour aider les aidants et le docteur Massier de Jazz concernant la gériatrie au GA6CL. Merci, Laurent Delaby d'être venu dans nos studios et on se retrouve sur rcf.fr. Merci beaucoup. Merci.